à aimer, partager ma vidéo en maximum. Salut tout le monde, c'est Alan et le CT, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Du coup, dans cette nouvelle vidéo, c'est un peu l'anecdote partie 2, sauf que au lieu de me raconter une anecdote à moi, je vais raconter une anecdote à vous. Juste que j'ai demandé sur Insta si vous aviez des anecdotes à me raconter. Puis il y a une personne qui m'a apporté des anecdotes, c'est Naomi Capel. Je vous mettrai son Insta dans la bio parce que elle était hyper gentille. Même on a raconté plein, des vraies et des fausses. Je sais lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses normalement. Voilà. Du coup, pour l'anecdote de la dernière fois, là, à New York, le voyage, c'était faux. Même si personne n'avait répondu et tout le monde s'en foutait un peu, mais c'était faux. Voilà, bravo à ceux qui l'ont pensé, parce qu'il y a quand même 20 personnes qui l'ont vu. Donc voilà, on peut commencer la vidéo. Du coup, la première anecdote de Naomi, c'est... Elle me raconte que son copain s'est fait arrêter par la police pour avoir jeté des ballons d'eau devant des voitures. Et une personne a contacté la police. Du coup, je dis que c'était vrai. Pour ma part, c'est vrai. Une autre qui m'a marqué, c'est un peu gênant. Ma cousine a voulu savoir si les serviettes hygiéniques étaient assez étanches comme les couches. Elle a donc pissé dedans et on a mis partout par terre. J'ai dit que celle-ci était vraie aussi. Moi je vais raconter, je dis c'est gênant. J'étais en primaire et dans la cour de récré en fait, je jouais et tout. Et d'un coup il y a un pigeon, il m'a chié dessus sur la chaussure. Du coup j'ai dû aller dans les toilettes. Elle m'a demandé où j'habitais pour savoir à peu près si pour les mouettes c'était vrai. Enfin, je lui ai dit que c'était un oiseau, une mouette quoi. Marqué je pense que c'est vrai. Du coup je vous répondrai à la fin pour ceci. Simple net. Ok. Après elle m'a raconté, là c'est elle qui me raconte. Du coup il y avait quelqu'un derrière elle. Elle a couru et un oiseau lui a chié sur le nez en rentrant chez elle. Voilà. Je sais pas si c'était vrai, attendez, je vais marquer quoi? Non, je vais pas marquer, je vais pas répondre à ça. Du coup après j'ai marqué, j'étais au lycée, cette fois il devait être 8h pour prendre mon train, quand tout à coup une mouette sauvage sur un fil électrique me chie dessus. Encore une fois, mais sur la tête, il y en avait un peu sur le manteau. Et ça je le savais pas encore. Du coup je décide d'appeler ma mère, qui me dit tu ne rentres pas à la maison, tu vas en cours. Du coup j'étais à 5 minutes de la maison. Le lycée était à 1h. Du coup moi bête et comment on appelle, bête et droit dans... Ouais vous avez compris quoi. Je décide de continuer ma route, mais genre j'avais la merde de pigeon. Puis je regarde dans mon sac s'il y avait quelque chose pour m'essuyer. J'avais un paquet de mouchoirs je crois et le savon antiseptique là, antibiotique pour les mains là. Vous savez le truc petit flacon comme ça. Je décide de m'en mettre dans les cheveux. Le machin ça bullait à moitié, enfin ça bullait vite fait quoi. Mais du coup j'avais les cheveux sentaient ce truc là. Du coup ça s'était enlevé. Après je continue ma route vers le train parce que j'avais le train pour aller le prendre. Et après j'arrive au train. Le train n'était pas encore arrivé, du coup j'ai attendu 10 minutes à la gare. Sauf que pendant ces 10 minutes je m'étais pas aperçu qu'il y avait une merde de pigeons ici ou là, je sais plus. Et genre pendant 10 minutes je me suis tapé la honte, c'est en rentrant dans le train. Parce que vous savez dans les fenêtres ça reflète, parce que le matin vers 7-8h il fait pas de jour. Dans les fenêtres ça reflète. Et c'est là que je vois que j'avais une grosse merde de pigeons sur le petit manteau. Je me suis pété la honte. Elle m'a dit que c'était faux. Vous verrez à la fin. Alors, son père, quand il était petit, habitait à la campagne. Et il montait dans un arbre et il est tombé de super haut, environ 3-4 mètres. Il a raflé les barbelés en bas et il a juste eu le t-shirt déchiré et aucune blessure. Il avait environ 4-5 ans. Pour son père, j'ai dit que c'était vrai. Après, on raconte une autre.
En attendant mon bus, un monsieur assez âgé me demande de m'emmener au lycée dans ma voiture. J'ai dit oui et il m'a emmené au lycée sans mauvaise intention. Intention, pardon, oui. Alors moi j'ai dit que c'était... ça pouvait être vrai. Mais du coup j'ai dit c'est faux. Après, il y en a une autre qu'elle m'a racontée. Alors j'étais en 5e et je voulais sortir en ville pour la première fois et mon père m'avait dit non. Du coup je lui ai demandé de dormir chez ma pote. Il m'a dit oui, sauf que ma pote habitait en ville et je suis allé en douche jusqu'à ce que je croise ma mère dans un magasin et elle m'a dit pris en flag. Ce moment hyper gênant, genre quand tu dors chez tes potes et en fait t'es censé dormir chez tes potes et pas aller en ville. Puis bah tu te fais choper par tes parents. Et il m'a passé 5 € pour que je m'achète un truc. J'ai marqué une mère peut couvrir, donc je pense que c'est vrai. J'ai marqué et si elle a dit à mon père juste après. Voilà. Du coup, maintenant on va passer à la partie où je vous ai dit tout le reste. Du coup, sa première pour sa cousine, pour son copain, pardon. C'était vrai. Là, le copain qui se fait arrêter par la police et tout, c'était vrai. Après, pour la deuxième, sa cousine avec la serviette hygiénique, elle me dit « Eh non, c'est faux ». Mais en fait, c'était totalement vrai. Après, pour la primaire et la crotte d'oiseau, c'était vrai, elle a eu raison. Du coup, pour le train, c'était vrai aussi. Et pour son père qui s'est blessé et qui est tombé, la une est vraie. Donc son père est vraiment tombé de 4-5 mètres, il a rien eu. Du coup, après, pour le vieux monsieur qui l'a conduit au lycée, c'est à moitié faux en fait. Parce que le monsieur, en fait, il lui a proposé, puis elle a dit non. Du coup, bah, elle n'est pas montée avec. C'est simple, net, efficace. Pour là où elle était en 5e et elle est partie en ville avec sa pote, sans que ses parents le sachent, c'était une vraie anecdote. Du coup, après, j'ai des petites anecdotes que vous m'avez racontées. Oui, il y a certaines personnes, mais c'est des petites anecdotes, c'est pas des grandes anecdotes non plus. J'ai marqué « Racontez-moi vos pires anecdotes en commentaire ». C'est des toutes petites anecdotes. Hein. Du coup, il y a Léana du 94 qui me dit « Ma ceinture est tombée sur scène. En dansant, j'étais en CE2. Et j'ai été traumatisé. » Ça devait être chaud quand même. Hein. Après, il y a Roman 51 300. Tous les noms là, c'est sur TikTok. Une fois, je suis resté coincé dans les toilettes du McDo. Imaginez, genre, t'appelles tes potes, t'es là. Oui, excuse-moi, je suis coincé dans les toilettes du McDo. Il faut chercher les gérants et tout, ils viennent te chercher avec la clé. La honte, quoi. Il y a une fille, elle me marque. Une fois, j'ai failli perdre mes cheveux. Brûlés. Putain. Puis il y a Maï 160 qui me marque « Je regarde tes vidéos ». Voilà le pire. Ok. Du coup, bah, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos pires histoires ou vos meilleures histoires sur Instagram ou même les marquer en commentaire si vous voulez que ce soit divulgué, enfin que tout le monde puisse les voir. Si vous écrivez des commentaires comme chaque fin de vidéo, vous n'écrivez jamais de commentaires. Du coup, voilà. N'hésitez pas à faire ceci, à aimer, partager ma vidéo en maximum. Voilà. Puis donnez-moi des idées de vidéos en commentaire aussi. Venez m'ajouter sur Insta, Snapchat si vous voulez. Et puis mes autres réseaux sociaux qui seront marqués en commentaire. Voilà. Au revoir. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always